Salut à tous, chers Tanuki rôlistes. On est de retour pour une nouvelle étape dans la vie tumultueuse de Chaiton Arrow. Ces derniers jours ont été denses en révélations et en danger pour notre protagoniste, qui sent que l'ombre des cauchemars et les mystères de Blackwater s'épaississent autour de lui. Récapitulatif des événements précédents. Après avoir découvert que son grand-père, Big B, était dans le coma suite à une mystérieuse agression, Chaiton a pris la décision d'aller questionner son oncle Nayati et de s'approcher de son cousin Ethan pour en apprendre davantage sur les liens familiaux et sur l'héritage des Arrow. Là, il a appris des vérités lourdes. L'histoire des Manitou, ces entités sombres qui semblent manipuler les cauchemars et l'esprit humain, et l'implication de son père dans cette magie obscure. Mais ce n'est pas tout. Chaiton a aussi vu sa propre famille éclater sous un jour nouveau et inquiétant, notamment en découvrant le sort terrible réservé à sa tante, piégée dans le corps d'un chien. Cette révélation, ajoutée aux secrets et aux mystères de son cousin Skinwalker Ethan, n'a fait qu'intensifier sa détermination, même si cela lui pèse et l'entraîne toujours plus profondément dans un monde de magie noire, de malédiction et d'intrigues familiales. Pour en rajouter, le brisé, cauchemar originellement issu des peurs de Max, a réussi à s'échapper de l'attrape-rêve où Chaiton l'avait piégé. Cette entité monstrueuse aux membres disloqués semble s'en prendre directement à lui, l'attaquant spirituellement et mentalement, au pire moment, une semaine avant le grand match contre les Raptors de Creek Rapid. Aujourd'hui, on commence donc une nouvelle semaine, le lundi 29 septembre 1987, alors que Chaiton doit jongler entre son rôle d'étudiant, d'ami, d'amoureux et de dreamcatcher en lutte contre les cauchemars. Ce soir, il va se rendre chez les Toussaint pour discuter des Manitou avec Adina et Désiré. Espérons qu'elles auront des réponses pour lui, voire quelques solutions pour se préparer à son combat contre le brisé. Allez, c'est parti pour plonger un peu plus dans les secrets de Blackwater. Après les cours et l'entraînement de football, Chaiton repartira par chez lui pour déjà prévenir sa mère qu'il va chez Tiana ce soir et qu'il mangera sûrement là-bas. Et aussi pour se changer, prendre une bonne douche rapidement, histoire de se décrasser. Et aussi, je prendrai d'une petite boîte que je fourrai dans mon sac à dos, de quoi faire des attrape-rêves pour ce soir, au cas où on en ait besoin avec Tiana pour essayer de contrecarrer le retour du brisé ou tout ce qui pourrait être lié au Manitou. Et du coup, une fois fait ça, je prends ma motocross et je pars en direction de l'appartement des Toussaint. Après avoir prévenu ta mère et pris un peu de matériel pour te préparer, tu fonces en direction de l'appartement des Toussaint. L'air du soir est chargé d'une fraîcheur humide qui t'accompagne tout au long du trajet, te donnant presque la sensation qu'un souffle glacé, comme celui d'un spectre, te suit jusqu'à destination. Quand tu arrives, c'est Tiana qui t'ouvre la porte, souriante, mais avec un regard qui laisse transparaître un peu d'inquiétude. Signe qu'elle prend cette histoire de brisé au sérieux. Elle te fait entrer, te serrant brièvement la main, comme pour te rassurer. En pénétrant dans le salon, tu aperçois Désiré, la grand-mère de Tiana, assise calmement, un collier de perles autour du cou et des yeux pétillants malgré l'âge. Adina, la mère de Tiana, arrive peu après, élégante et imposante, avec une énergie presque palpable. Elle te salue de façon chaleureuse, mais son regard devient sérieux quand elle perçoit l'inquiétude que tu essaies de masquer. Adina, Tiana nous a dit que tu avais à la fois des questions et un certain danger aux trousses, Chaiton. Approche, prends un siège. Nous allons voir ce que nous pouvons faire. Elle te laisse la parole, semblant prête à répondre à toutes tes questions, tandis que Désirée, sereine, observe chaque détail de la situation, attentive aux moindres signes. Je m'assois en face des 3 femmes de la famille Toussaint, de la petite fille à la grand-mère, passant par la mère.
les contemple un petit moment avant de prendre la parole. Car je vais me confier à elle sur le surnaturel. Chose que je réalise que j'ai même pas encore fait avec ma mère. Et j'avoue qu'au fond de moi, à ce moment précis, en fait, ça m'embête un petit peu. En fait, je me rends compte que d'une certaine manière, je fais peut-être plus confiance aux Toussaint qu'à faire ma propre famille. Ou alors, est-ce que c'est juste que je veux juste protéger ma mère en la gardant dans l'ignorance? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Je sais pas. En fait, je commence à me poser ces questions, mais pour l'instant, j'essaie de me concentrer sur le plus important. Et du coup, je regarde Tiana, comme pour avoir son accord muet d'un simple regard. Avant de me tourner vers Adina et Désiré, et de leur dire de manière la plus simple, en fait, je le regarde. Mesdames Toussaint, je voulais vous parler de que certains pourraient appeler le surnaturel et je sais que votre famille n'y est pas étrangère et la mienne, du moins certainement de ma famille, non plus, et moi le premier. Je suis ce qu'on appelle dans notre culture Iowa un dreamcatcher. Et du coup, je laisse planer un petit peu de silence pour voir si ça leur évoque quelque chose. J'essaye en fait de lire le visage de Adina, qui est toujours vêtue avec cette grande robe noire, ses bracelets au poignet, dorés, ses longs ongles bien manicurés et peints. Ces dreadlocks un peu violettes là sur les bouts, mais aussi Désiré avec son turban sur la tête coloré, son foulard, ses colliers de perles, ses lunettes fantasy toujours, qui me font toujours rire un petit peu. Et du coup, j'essaie de scruter leur visage pour voir leur réaction face à cette annonce. Adina et Désiré échangent un regard rapide, mais leurs expressions trahissent une compréhension profonde. Désiré incline légèrement la tête, un léger sourire de connivence apparaissant, comme si elle se réjouissait de cette révélation. Adina, quant à elle, prend un air grave, mais une lueur d'intérêt brille dans ses yeux. Désiré, un dreamcatcher. Oui, nous connaissons bien. Ce sont ceux qui veillent sur les rêves et éloignent les cauchemars. Le fait que tu sois ici devant nous, Shaiton, prouve que les esprits ont des desseins particuliers pour toi. Adina te fixe avec intensité, ses doigts tapotant doucement le bras du fauteuil. Les Dreamcatchers sont des passeurs entre les mondes du sommeil et de l'éveil, des guides entre l'ombre et la lumière. Mais ce que tu portes est une charge, une lourde responsabilité, Shaiton. Elle te mènera à des découvertes, et parfois à de terribles vérités. Elle fait une pause, observant ta réaction, puis poursuit. « Que cherches-tu vraiment en venant nous voir, jeune Harrow? Est-ce le brisé, ce cauchemar que tu as affronté? Ou bien les Manitou, ces esprits perfides que tu as mentionnés à Tiana? Tu sens la pièce se charger d'une sorte d'aura mystique, comme si leurs mots appelaient des forces invisibles à s'éveiller. » En effet, Madame Toussaint, je m'adresse à Adina, mais aussi en même temps à Désiré. Je suis venu ici car normalement, en temps normal, j'aurais demandé conseil auprès de mon grand-père Big B, mais comme vous le savez, il est malheureusement dans le coma actuellement à l'hôpital. Et du coup, je savais pas trop vers qui me tourner et vous êtes les deux premières à qui j'ai pensé grâce à Tiana. Et du coup, oui, en fait, un peu des deux à la fois. J'ai besoin d'aide pour vaincre une bonne fois pour toutes le briser. Je suis capable de protéger des rêves grâce à des attrape-rêves, mais de manière temporaire. Mais j'ai encore du mal à capturer des cauchemars de manière efficace. Et du coup, à ce moment-là, je sors la petite boîte que j'ai pris avec tout le matériel pour faire des attrape-rêves que je leur montre. En fait, j'ouvre devant elle pour qu'elle voie
que je suis quand même bien équipé. Et du coup, je me demandais si vous pouviez peut-être m'aider pour en venir à bout une bonne fois pour toutes avec ce cauchemar du brisé. Et deuxièmement, en fait, je voulais m'entretenir avec vous, en effet, de ce que nous, dans notre culture amérindienne, on appelle les Manitou, pour savoir ce que vous pouvez me dire dessus et si vous aussi, dans votre héritage haïtien lié au vaudou, vous connaissez ce genre d'entité, ou à moins que vous leur donniez d'autres noms. Sans m'avancer, je crois que vous leur donnez le nom de Pétrolois. Et pareil, si je sais que je vais avoir désiré, parce qu'en fait je sais que je lui en ai déjà parlé avec elle la dernière fois quand il était venu manger à la maison pour fêter ma victoire au match de rugby. Donc j'attends de voir ce qu'elle peut me redire. Pardon. Désiré acquiesce lentement, un léger sourire de connivence sur les lèvres, tandis qu'Adina reste plongée dans une réflexion sérieuse, observant attentivement chaque détail de ta demande. Oui, Chaiton, tu as raison. Chez nous, on appelle ces esprits sombres des Pétroloas. Ce sont des esprits puissants, impétueux et difficiles à apaiser. Ils sont souvent associés aux forces de la destruction, des tempêtes, des passions incontrôlées. Dans leur essence, ils ressemblent à ce que tu appelles les Manitou, des esprits qui peuvent prendre possession, tourmenter ou influencer ceux qui croisent leur chemin. Mais ils ont besoin d'une porte, d'une faille dans le cœur ou l'esprit d'une personne pour s'infiltrer et se nourrir. Elle te regarde un moment avant de poser une main sur la boîte d'attrape-rêve. Et pour le briser, c'est un esprit de cauchemar qui semble s'accrocher à toi. Il est possible qu'il ait trouvé un lien avec ta propre peur, Chaiton. Un cauchemar peut parfois agir comme un parasite, puisant dans les doutes ou les failles de son hôte. Adina se penche en avant, saisissant doucement la boîte pour examiner le matériel d'attrape-rêve, ses doigts effleurant les filles et les perles. Nous pourrions renforcer ton attrape-rêve, Chaiton, mais il faudra plus que ça. Il te faudra une intention forte, une volonté indomptable, pour l'enfermer dans cet artefact sans lui laisser d'échappatoire. Car le brisé cherche à te briser toi aussi, à te faire chuter là où Max l'a autrefois créé. Elle pose la boîte et te regarde dans les yeux. Et pour te défendre des Pétros, des Manitou, il te faudrait un talisman de protection, quelque chose de plus permanent qu'un simple attrape-rêve. Je pourrais t'enseigner à en fabriquer un si tu es prêt à accepter cette responsabilité. Oui, je suis prêt, Madame Toussaint, à ce que vous montriez comment faire. Je peux vous affirmer que j'ai toute la volonté qu'il faut pour venir à bout du brisé et lutter contre l'influence des Manitou ou des Pétros. Et du coup, je pense qu'en fait, on va commencer à préparer tout cela, en fait. Et d'abord, en fait, commencer à tisser un attrape-rêve sous leur regard, en fait, leur montrer un peu le savoir-faire que j'ai pu commencer à apprendre et à simuler au cours des dernières semaines grâce au conseil de Bigby, mon grand-père, mais aussi grâce au carnet de mon arrière-grand-père Enopai. Et je pense que de leur côté, en fait, elles vont montrer aussi du coup comment l'améliorer en y introduisant quelques éléments vaudous pour faire en fait un symbole de protection lié à nos deux héritages et combinant la force de chacun. Donc, peux-tu me décrire un peu la scène et les différents éléments, que ce soit amérindiens et haïtiens, que l'on peut utiliser pour faire cette attrape-rêve pour lutter contre le brisé, s'il te plaît. Désiré et Adina te regardent d'un œil attentif alors que tu commences à tisser ton attrape-rêve avec l'assurance et la précision des leçons de ton grand-père et de ton arrière-grand-père. Le fil glisse habilement entre tes doigts et la toile commence à prendre forme,
chaque nœud symbolisant ta détermination à affronter et emprisonner le brisé. Après quelques instants, Adina t'interrompt doucement et pose un petit sac en tissu sur la table, d'où elle retire plusieurs éléments qu'elle place devant toi, chacun destiné à renforcer ton attrape-rêve avec l'énergie de ses traditions. 1. Perles de corail rouge. Ces perles haïtiennes représentent la force vitale et l'intensité. Elles sont souvent utilisées pour protéger contre les mauvais esprits, et Adina te conseille d'en placer une au centre de la toile pour représenter ton cœur, te liant à cet artefact. C'est beau. 2. Poudre d'os de poulet. Un élément traditionnel dans le vaudou, la poudre d'os est utilisée pour symboliser la connexion entre le monde des vivants et celui des esprits. Elle représente la puissance de la mort sur l'esprit du cauchemar. Adina te suggère de la saupoudrer sur les fils pour que le brisé y sente la force des ancêtres. 3. Écorce de saule. Issue de ta culture amérindienne, l'écorce de saule est un symbole de guérison et de protection. Elle servira à stabiliser la toile, renforçant les fils de ta volonté et la rendant plus résistante aux attaques spirituelles. 4. Symbole vaudou tracé à la craie blanche. Désiré prend la craie et dessine autour du cercle de l'attrape-rêve un VV, un dessin sacré pour appeler les loas protecteurs. Ce symbole invoque Ayizan, une loa puissante de protection pour guider ton attrape-rêve et dissuader toute entité négative d'y pénétrer sans ton accord. Alors que tu places ces éléments, chaque ingrédient tisse peu à peu une aura autour de ton travail, une force qui s'épanouit dans l'objet que tu es en train de créer. Pour tester ta détermination et la réussite de cette création, fais un jet d'approche avec résilience et calme pour refléter la patience et la persévérance nécessaires à cette œuvre. Dis-moi ton résultat pour que l'on puisse voir à quel point cet attrape-rêve captera le brisé. Eh bien, je vais faire donc mon jet de dés avec résilience et calme. Du coup, je vais utiliser ma spécialité mineure tradition ancestrale. Vu que c'est mon grand-père qui m'a transmis tout ça, du coup, ça qui va me conférer l'avantage pour ce jet. Donc, allons-y. Ah, si, ça. Ça doit faire 9. C'est un succès partiel, bon, c'est mieux que rien. Eh bien, j'ai fait un résultat de 9 sur mon jet de dés, ce qui est donc un succès partiel. Je te laisse en fait un peu comment tu le traduire, parce que là j'ai pas trop d'idées, et puis parce que tu es peut-être plus à même de me dire en fait comment cela va se passer avec ce résultat. Alors que tu attaches les derniers fils et que tu ajustes les perles de corail au centre de l'attrape-rêve, tu ressens une force vibrante émaner de l'objet. Désirée, attentive, hoche la tête en silence, reconnaissant ton effort et le pouvoir naissant dans ta création. Cependant, Adina fronce légèrement les sourcils, ressentant sans doute la même chose que toi, une énergie résiduelle encore instable. Avec un succès partiel, cet attrape-rêve est solide, mais il n'est pas aussi implacable qu'il aurait pu l'être. L'alliance des éléments amérindiens et vaudous a magnifiquement fonctionné, mais l'emprise qu'il exercera sur le brisé sera temporaire, une protection valable mais fragile. Désiré te dit alors avec une voix douce mais sérieuse. Ce que tu as créé est puissant, mais il demandera une concentration continue de ta part pour que l'attrape-rêve maintienne le brisé en captivité. Si tu détournes ton attention, même un instant, il pourrait s'en libérer à nouveau. Mais avec un bon rituel de renforcement, on pourrait rendre son emprisonnement plus durable. Elle te propose de revenir en fin de semaine avec l'attrape-rêve pour un second rituel qui scellerait définitivement le cauchemar. En attendant, cet artefact te protégera, mais tu devras rester vigilant. Le brisé pourrait chercher à exploiter toute faiblesse émotionnelle pour se libérer. Bon, déjà, ça me rassure. Je me dis qu'au moins, je pourrais passer une semaine tranquille sans être emmerdé par le brisé et sans qu'il vienne me troubler
d'ici avant le match. Et du coup, je pense que je vais convenir avec Adina et Désiré que je repasse vendredi soir, justement, la veille du match, pour être sûr qu'on puisse s'occuper du brisé, pour pas qu'ils viennent jouer les troubles fêtes pendant mon match. Et du coup, j'aurais quand même une autre question pour elle, justement, concernant un peu l'autre sujet pour lequel j'étais venu, les Manitou. Je vais leur demander comment on fait pour repérer si un Manitou s'est infiltré dans le monde éveillé et s'il essaye d'influencer quelqu'un. Adina se penche vers toi, son regard sombre et pénétrant, presque comme si elle sondait ta question en profondeur avant de répondre. Elle place ses mains sur la table, traçant des cercles lents autour de l'attrape-rêve que tu viens de terminer, comme pour en amplifier la résonance spirituelle. Un Manitou, ou un esprit pétro, qui s'est infiltré dans le monde éveillé laissera des signes, Shaiton. Ce sont des esprits qui s'accrochent aux peurs, aux désirs les plus sombres et aux faiblesses de ceux qu'ils tentent de manipuler. Les signes peuvent être subtils ou évidents, mais un Dreamcatcher comme toi peut les sentir si tu y prêtes attention. Voici ce que tu dois chercher. Elle marque une pause, laissant Désiré poursuivre. Celle-ci t'explique d'une voix douce. Quand un Manitou influence un humain, cet humain perdra peu à peu des fragments de lui-même. Il deviendra irritable, obsédé, comme dévoré de l'intérieur. Regarde autour de toi pour voir des signes de déclin soudain ou de comportement erratique, surtout chez ceux que tu soupçonnes déjà. Et surtout, les Manitou cherchent souvent des âmes dans des situations d'abandon, de deuil, de honte. Ils s'y accrochent comme des parasites. Adina ajoute enfin avec un ton solennel. Lorsque tu t'approches de quelqu'un sous l'influence d'un esprit comme le Manitou, Shaiton, une sensation glaciale peut se manifester. C'est un frisson qui parcourt la peau, et parfois même le sol en semble imprégné. Les animaux, eux, le sentent encore plus vivement. C'est pour cela que souvent, tu verras des chiens aboyer, des oiseaux s'envoler brusquement, ou un chat se hérisser sans raison apparente autour d'une telle personne. Cette dernière explication résonne en toi. Les signes sont là, mais ils exigent une vigilance, et surtout, une capacité à différencier l'ombre de la simple tristesse humaine. Je cogite un peu à tout ça, me demandant comment je pourrais le mettre en application pour m'assurer que mon père n'est pas victime de Manitou. D'ailleurs, j'ai pas parlé à Tiana, ni à Désiré, ni à Dina de ce que je soupçonnais clocher avec mon père. Hein, ça, je le garde que pour moi. Du coup, je me dis, ouais, pas évident. Déjà, il faudrait que j'arrive à avoir une demande de visite qui soit validée par le pénitencier où il est enfermé. En y allant seul. Je suis pas sûr que ma mère m'y ait seule. Peut-être y aller avec mon oncle. Mais je sais même pas si mon oncle est au courant de tout ça. Du moins, oncle Dick. Je pense pas que j'y aille avec oncle Nayati. Puis, peut-être, bon, j'ai une sensibilité au surnaturel maintenant, mais... Après, un animal, ouais, c'est bien beau, mais je ne me vois pas mener un animal lors d'une visite d'un pénitencier. À la limite, bon, le seul que j'ai sur la main, c'est Farceur, sous sa forme de husky, en plus un guide spirituel, donc il serait peut-être beaucoup plus sensible pour opérer un Manitou. Mais bon, ouais, je ne vois pas ramener un ski en visite. Je pourrais toujours essayer, pourquoi pas. Ou alors, la solution la plus simple, ça serait d'essayer une nuit de m'infiltrer dans la bulle onirique de mon père, voir de quoi il rêve et de quoi il cauchemarde, pour avoir des réponses. Mais j'avoue qu'en fait, même si je sais que c'est peut-être la solution la plus facile à aborder pour moi en tant que Dreamcatcher, je suis pas encore prêt à m'y résoudre. Ça reste mon père. Et j'avoue que j'ai une grosse appréhension. Mais bon, pour l'instant, j'essaie de mettre ça de côté. J'ai eu quand même quelques réponses. Désiré et Adina m'ont bien aidé pour contrer l'influence du brisé sur moi. Donc c'est une soirée de bien de gagner. Du coup, je pense qu'en fait, Adina va partir au fourneau en cuisine nous préparer un bon repas. Je te laisse
me décrire un peu comment ça peut se passer le reste de la soirée, le repas, avec, je pense, que Adina m'aura préparé quelques plats typiquement haïtiens pour nous faire découvrir leur héritage culinaire. Je pense que même Diana l'aidera à préparer le repas. Parce que c'est bien d'avoir son amoureuse qui cuisine pour soi. Pendant que je pense qu'avec Désiré, on restera dans le salon et que elle me dira, bon, t'es bien un haro, tu dois en avoir un peu sur toi. Et je comprends qu'elle parle d'herbe et du coup, je lui roulerai un petit joint à mamie Toussaint et je pense qu'on fumera quelques lattes en cachette dans le salon pendant que Tiana et Adina sont en train de cuisiner. Mais je te laisse me décrire toute la scène, s'il te plaît. Alors que la soirée se poursuit, Adina et Tiana se rendent dans la petite cuisine, aux murs chargés de pots d'épices colorées et d'ustensiles accrochés, typiques de la chaleur de la maison Toussaint. Tiana, sous la supervision avisée de sa mère, commence à hacher les légumes en fines lamelles et à mariner des morceaux de viande dans une sauce épicée. Les effluves de gingembre, de thym et d'ail commencent à se répandre dans l'appartement. Accompagné du doux parfum du lait de coco et des épices qu'Adina incorpore dans un ragoût traditionnel. Pendant ce temps, dans le salon, Désiré te regarde d'un air malicieux et incline légèrement la tête. « Alors, Shaiton, c'est pas bien de priver une vieille dame de petits plaisirs, tu sais. Tu as quelque chose pour moi. » Elle te fixe avec ce regard pétillant de complicité. Tu souris en comprenant l'allusion, cherchant dans tes poches de quoi partager un moment de détente. Tu sors un peu de ton herbe et commences à rouler, sous l'œil avisé et impatient de Désiré, qui te glisse des clins d'œil amusés. Une fois le joint roulé, vous l'allumez discrètement, chacun prenant quelques lattes en silence, profitant de ce moment presque mystique. « Tu sais, gamin, dit-elle en expirant doucement une volute de fumée, notre héritage, notre culture, c'est bien plus qu'un tas de traditions et de récits anciens. Ce sont des armes, des boucliers contre ce que l'on ne voit pas, et parfois ce qu'on refuse de voir. » Elle te fixe d'un air profond, peut-être lisant dans ton cœur les craintes non avouées que tu as pour ton père. La soirée s'installe avec ce calme enveloppant, alors que les voix d'Adina et Tiana résonnent de la cuisine, riant doucement et échangeant des conseils culinaires, tandis que Désiré et toi partagez ce moment de silence chargé de sagesse. Un peu plus tard, Adina et Tiana reviennent avec un véritable festin. Des acras croustillants, un ragoût épicé de cabri baigné dans une sauce riche et relevée, accompagné de riz parfumé et de bananes plantain dorées. Tiana place un bol de sauce pimentée au milieu de la table, en te lançant un sourire espiègle. On va voir si tu tiens face au vrai piment haïtien, Shaiton. La chaleur et l'authenticité de ce repas t'envahissent. Entre chaque bouchée, tu échanges des rires et des anecdotes, te sentant de plus en plus à ta place. C'est une soirée où, malgré tout ce que tu traverses, tu sens la force d'une famille, d'une tradition, d'un héritage qui t'accueille et te soutient. La Toussaint, tissée d'histoire et de mystère, a réussi à te transmettre un sentiment d'appartenance et quelque part, une force tranquille qui te prépare doucement à affronter les épreuves qui t'attendent. Quand Tiana pose le bol de sauce pimentée au milieu de la table en me mettant au défi, forcément, elle me connaît, je la connais, donc elle sait très bien que je peux pas résister à ce genre de défi à la corde. Donc du coup, je prendrai un morceau de pain que je tremperai dans le bol de sauce là pour l'imbiber et que je porterai à ma bouche. Et écoute, je te propose de le faire au jet de dés pour voir la résistance de Shaiton face au piment. Donc du coup, dis-moi sous quelle approche je peux faire ça pour voir si je résiste au piment. Pour tester ta résistance au piment haïtien, un jet en utilisant l'approche résilience et calme serait parfait. Ce test te permettra de voir si Shaiton peut garder son sang-froid face à la chaleur intense du piment. Vas-y, lance les dés et dis-moi le résultat. Ah, c'est la soirée de la résilience, là. Ah oui, forcément, un 6. Allez, oh putain. C'est pas beau.
C'est pas gentil, Lia. Shaiton prend une bonne bouchée de pain imbibé de sauce pimentée avec un sourire assuré, prêt à montrer à toute la famille Toussaint qu'il est capable de supporter le défi. À peine la bouchée avalée, une chaleur envahit sa bouche, d'abord piquante, puis brûlante, comme si un incendie s'était allumé sur sa langue et dans sa gorge. Ses yeux commencent à s'écarquiller, puis à se remplir de larmes. Il essaie de garder son calme, de sourire, mais son visage trahit vite la douleur. Tu m'étonnes. Ses lèvres tremblent, ses joues deviennent rouges, et il a soudain du mal à respirer. Ah ouais. Il sent comme si une explosion volcanique se propageait dans sa bouche et descendait lentement dans son ventre. À ce moment-là, Tiana étouffe un rire, se penchant pour cacher son sourire derrière sa main, tandis que Désiré, les yeux pétillants, lui tend un verre d'eau en ricanant légèrement. L'eau ne va pas te sauver, mais ça vaut le coup d'essayer. Shaiton prend le verre, avale une grande gorgée et constate, horrifié, que l'eau ne fait qu'empirer les choses. Il lâche le verre, essayant de respirer pour faire passer le feu, tandis qu'Adina se lève calmement et lui tend un morceau de pain avec un peu de lait, un sourire amusé aux lèvres. Bonbon, je vois que les jeunes n'ont plus l'habitude des bonnes sauces. Tiana, tu as bien choisi ton homme. Il est courageux, mais un peu moins résistant que je pensais. Tous rien autour de la table, et même Shaiton, malgré la douleur, finit par lâcher un rire entre deux allaitements. C'est un moment de convivialité inattendue, où la famille Toussaint le taquine gentiment, mais où il se sent aussi pleinement intégré et accepté. Bon, j'avoue qu'en effet, oui, je serais le premier à rire de ma mésaventure avec le piment. Et je m'y attendais forcément à ce genre de bisutage gentil de la part des Toussaint. Et puis je pense qu'après le repas, quand même, on ira se poser, Tiana et moi, dans sa chambre, pour profiter de moments tous les deux en amoureux. Bon, bien sûr, je sais que je suis sous le toit des Toussaint, donc mes mains ne seront pas trop baladeuses, juste, on va dire, le minimum entre des adolescents qui se retrouvent. Du coup, je pense qu'on va profiter d'un petit moment tranquille entre nous, de quelques câlins, de quelques baisers. Puis je pense que quand il se fera l'heure, vers 22h, ouais, 22h30, je rentrerai à la maison pour aller me coucher. En apportant avec moi, du coup, l'attrape-rêve que j'ai fait avec Adina et que du coup j'accrocherai au-dessus de mon lit pour être sûr de passer une très bonne nuit de sommeil et prêt à attaquer le lendemain matin. Après le repas et quelques rires encore échangés avec la famille Toussaint, tu rejoins Tiana dans sa chambre, un sourire complice aux lèvres. Vous vous installez tous les deux assis côte à côte sur son lit, la tête posée contre l'oreiller, savourant ce moment intime. Entre quelques éclats de rire discrets et des baisers doux, vous partagez une proximité qui vous suffit, sachant qu'il est rare d'avoir un moment rien qu'à vous. À mesure que l'heure avance, Tiana pose doucement sa tête sur ton épaule, profitant du calme et de la douceur de l'instant, tandis que la lumière tamisée de la chambre rend l'atmosphère encore plus sereine. Finalement, après avoir jeté un regard sur l'horloge murale et échangé un dernier sourire, tu sais qu'il est temps de rentrer pour affronter la journée du lendemain. Sur le chemin de retour, tu repenses à cette soirée, à la chaleur de l'accueil de la famille Toussaint et à leurs conseils avisés. Dès ton arrivée à la maison, tu accroches l'attrape-rêve tissé avec Adina au-dessus de ton lit. Il y pend majestueusement, combinant des éléments amérindiens et vaudous, un protecteur silencieux pour t'assurer une nuit paisible à l'abri des cauchemars. Alors que tu te glisses sous les couvertures, une sensation de sécurité et de calme te gagne. Cette nuit, tu te sens prêt à affronter la suite. Bah, de toute façon, vu que j'ai mon attrape-rêve et quelques autres de réserve que j'avais fait des mémoires,
Je pense que de toute façon, je dormirai bien, tranquillement, ce soir. Donc, je pense qu'on peut passer à la journée de mardi 30 septembre. J'avais rien prévu de particulier pour le matin ou l'après-midi. Donc, écoute, je te laisse mettre du jeu, me dire comment se déroule cette journée au lycée et si tu as quelques idées pour ponctuer cela à ta convenance. Je suis ouvert à toute proposition. Mardi 30 septembre, tu arrives au lycée avec l'impression rare de pouvoir profiter d'une journée de calme. Les couloirs bourdonnent du bruit habituel des élèves et pour une fois, le surnaturel semble s'être éloigné de ton esprit. Tu retrouves Sam à l'entrée des casiers, qui te lance un clin d'œil en voyant ton allure détendue. La matinée s'écoule entre cours de littérature et mathématiques. En cours de littérature, Madame Burns revient sur les analyses de Moby Dick avec une passion qui semble sans fin. Elle capte même ton attention par moments, son enthousiasme un peu contagieux. Marigold est assise non loin de toi, absorbée dans ses notes, et tu l'attrapes une ou deux fois à échanger des regards avec toi, l'air complice. Au déjeuner, tu retrouves ton groupe habituel. Sam est déjà installé, prêt à te taquiner sur le match à venir, tout en te montrant un flyer sur la soirée cinéma que vous avez prévue. Tiana, Jad et Max arrivent peu après et la conversation glisse des derniers devoirs aux spéculations sur le même match contre les Raptors de Crete Rapids. Les heures de l'après-midi filent entre des exercices de physique et quelques échanges entre camarades. Quand le cours se termine, Max propose d'aller au skatepark après les cours. Mais tu décides de rester un peu plus tard pour finaliser des devoirs en vue de la fin de semaine. Quoi? Moi? Sors des deux. Pendant que tu travailles, tu croises Madame Burns dans le couloir, qui t'adresse un sourire et un bon courage pour le match, comme si elle savait que tu jonglais entre études et sport avec habileté. La journée se termine ainsi, calmement, sans heure, comme un moment de répit entre deux tempêtes. Ouais. Bah écoutez, j'aimerais juste qu'on revienne vite fait sur la cantine et du coup, je pense qu'on aura convenu pour la soirée cinéma déjà de voir si tout le monde était ok pour y aller ensemble. Donc j'avais proposé à Tiana, forcément, ma copine, à Jade de nous accompagner, à Sam et Max en prévoyant un rencard entre les deux, parce que j'ai envie qu'ils se mettent ensemble. Et du coup, Marigold aussi. Tiana m'avait dit que ça la dérangeait pas trop, donc du coup je propose à tout le monde s'ils sont d'accord et du coup je pense qu'on va regarder les films qui y a à l'affiche et du coup mettre du jeu. Peux-tu me dire quels étaient les films à l'affiche au cinéma en septembre 1997 s'il te plaît? Au cinéma, en ce septembre 1987, vous avez le choix parmi quelques films récents qui pourraient plaire à tout le groupe. Voici ce qui est à l'affiche. 1. Men in Black, une comédie de science-fiction avec Will Smith et Tommy Lee Jones. Les agents secrets qui surveillent les extraterrestres sur Terre avec beaucoup d'action et d'humour. Parfait pour une soirée divertissante. 2. Le monde perdu, Jurassic Park, la suite de Jurassic Park, où des dinosaures font à nouveau leur retour sur grand écran. Une aventure qui promet des frissons et qui plaira aux amateurs d'action. 3. Batman et Robin, un autre film rempli d'action, avec George Clooney en Batman, face à Mr. Freeze et Poison Ivy. C'est l'occasion de voir du super-héros classique, même si les critiques ne sont pas au top. Ah oui, clairement. Top 4. Hercule. Le dernier film d'animation Disney qui raconte l'histoire mythologique d'Hercule, avec des musiques entraînantes et des scènes amusantes. Idéal pour quelque chose de léger et amusant. 5. Event Horizon, le vaisseau de l'au-delà, un film de science-fiction et horreur psychologique. Le vaisseau spatial Event Horizon disparaît, puis réapparaît mystérieusement, et une équipe d'explorateurs découvre que quelque chose de terrible les attend. Plus sombre et intense pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux. 6. Will Hunting, une option plus dramatique et inspirante. L'histoire d'un jeune homme de Boston au passé difficile mais au génie mathématique qui tente de s'en sortir avec l'aide d'un thérapeute. Un film émouvant pour les amateurs de drame.
Ces choix devraient vous offrir un bon panel pour décider si vous êtes d'humeur à rire, frissonner ou être inspiré. Alors, perso, pour Shaiton, bon, ça va être influencé de mon propre avis. Je pense qu'il opterait plus pour Hercule parce que c'est un de mes Disney préférés, ou alors Le Monde Perdu parce que j'adore Jurassic Park, que ce soit surtout le roman et les livres et les films aussi. J'adore le travail de Michael Crichton. Donc forcément, ouais, je pense que Shaiton, lui, il serait plus d'avis pour ça. Après, je te laisse décider les autres, en fait, quel serait leur film un peu préféré dans la liste. Je pense que peut-être que Sam kifferait bien Batman et Robin parce qu'il a vu des images de l'armure avec les tétons là de Batman et Robin et ça le titille un petit peu. Mais voilà, sinon pour les autres, après, je sais pas trop. Écoute, dis-moi un petit peu chacun entre Tiana, Marigold, Sam, Jade, Max. Ce que eux ils ont envie de voir et du coup on fera selon ce que décidera en fait le choix majoritaire parmi nous 6. Et je trancherai à la fin parce que c'est moi le chef du groupe, faut pas déconner. Choix de film pour chacun du groupe. 1. Shaiton. Comme tu l'as mentionné, Shaiton est attiré par Hercule pour le côté épique et l'humour, mais aussi par le monde perdu, Jurassic Park pour l'aventure et les dinosaures. Il est prêt à suivre l'avis général, mais a une petite préférence pour l'un de ces deux-là. 2. Tiana. Elle penche pour Men in Black. Ah oui, forcément. Elle adore le côté fun et stylé des agents secrets, et un petit coup de cœur pour Will Smith. Ah oui. Elle pourrait être tentée par Hercule aussi, mais son choix prioritaire reste le film de science-fiction comique. 3. Sam. Tu as vu juste, Batman and Robin l'intéresse énormément pour l'aspect visuel, les armures et le kitsch de certains costumes. Il se moque un peu des critiques négatives, il est surtout là pour s'amuser. 4. Marigold. L'attire plus pour sa profondeur émotionnelle. Elle aime les films où elle peut vraiment réfléchir et se sentir touchée. Elle n'est pas contre une soirée plus légère, mais elle a cette petite préférence pour le drame. Jade, Event Horizon, le vaisseau de l'au-delà, l'intrigue énormément. Elle est fascinée par les ambiances sombres et adore l'horreur psychologique. Elle sait bien que ce n'est pas du goût de tout le monde. Mais elle a un penchant pour le macabre. 6. Hésitant entre Hercule et Men in Black, il aime les films légers et humoristiques, surtout en bonne compagnie. Il est plutôt d'accord pour suivre le choix de Tiana ou de Shaiton, donc une préférence pour un de ces deux films. Décision finale du groupe. La discussion s'échauffe un peu dans la file d'attente, chacun ayant ses propres goûts. Tiana et Max parviennent à convaincre plusieurs d'entre vous, et le choix se porte finalement sur Men in Black. Mais non, pas Men in Black. L'humour et l'action. Oh non, mais fait chier. Cela convient aussi bien à l'ambiance de la soirée en groupe, et même si chacun a son favori, tout le monde semble partant pour passer un bon moment. Alors non, mais là, Shaiton, il est outré quand du coup Tiana propose de la générale Men in Black. Je la regarde alors que ça soit à table avec nos plateaux. Il dit, non, mais t'abuses, chérie. Je veux dire, déjà vu Men in Black. Quand on a fait notre premier encart tous les deux au ciné, c'est ce qu'on est allé voir. Je sais que t'es à fond sur Will Smith, mais bon, c'est bon, moi j'en peux plus. Déjà que quand Scaline, dans ton lit, dans ta chambre, il y a son poster là qui arrête pas de me regarder. T'as au moins 5 posters de lui dans ta chambre. J'ai l'impression qu'il regarde tout ce qu'on fait, Will Smith, pire que ta mère. Non, allez, s'il te plaît, je veux dire, t'as pas autre chose que Men in Black là. Non mais allez les gars, supportez-moi. Et du coup je me tourne vers les autres pour voir s'ils veulent pas essayer d'influencer Tiana pour changer d'avis. Parce que non, pas Men in Black et Will Smith. Pas Will Smith. Shaiton ne peut plus le voir, Will Smith. Tiana éclate de rire en voyant Shaiton s'agacer, les yeux pétillants, clairement amusée par sa réaction. Elle en profite pour le taquiner un peu plus. « Allez, chérie, c'est Men in Black. C'est culte. Puis c'est un bon film de rencard, c'est bien. » Elle lui adresse un clin d'œil moqueur en désignant Sam et Max d'un coup de tête.
Et puis honnêtement, t'aimes pas les petits posters de Will dans ma chambre? Je Non. pensais que t'aimais la compétition. Non, Ajoute-t-elle en lui pinçant le bras avec malice. À ce moment, Jade se J'adore. penche en avant, se ralliant à Chayton. Bon, moi perso, je voterais bien pour Event Horizon. Y a rien de mieux qu'un bon film flippant, et en plus, ça sort du traditionnel. Elle lance un regard de connivence à Chayton, se rangeant ostensiblement à son avis. Max, un Il peu a hésitant, énervé. mais captant bien la tension entre Tiana et Chayton, tente de temporiser. Ok. Je reconnais que voir Men in Black encore une fois, c'est pas indispensable. Puis, il adresse un clin d'œil à Chayton. Le monde perdu, ça a l'air pas mal pour l'action et les dinos. Marigold acquiesce d'un hochement de tête en souriant à Chayton. Allez, Tiana, sois sympa. Laissons Chayton choisir pour cette fois, dit-elle avec un sourire complice. Finalement, Tiana soupire théâtralement en levant les yeux au ciel, faussement vaincue. Charme. Bon, d'accord. J'avoue que le monde perdu, c'est pas mal aussi. Allez, pour toi, chérie. Mais je préviens, c'est moi qui choisis les snacks. Si tu veux. La décision est finalement prise. Vous irez voir le monde perdu Jurassic Park. Tiana, faussement vexée, lui glisse tout bas en s'éloignant. Mais Will et moi, on n'a pas dit notre dernier mot. Et j'adore ce dialogue. C'est magique. Bon, je rigole à sa dernière pique, mais j'avoue qu'il y a quand même une pointe de jalousie. Je sais que Will Smith, c'est son fantasme absolu, donc forcément, ça mérite un petit peu, mais bon, voilà. C'est que bon, c'est pas comme si elle allait le croiser demain dans les rues de Blackwater et lui sauter dessus. Mais j'espère pas. Mais il faudrait que je vérifie peut-être ses rêves avec mes données de Dreamcatcher pour voir si elle rêve pas trop et qu'elle mouille pas trop les draps de Sam Will Smith. Mais il y a moins du coup, pour l'après-midi, en effet, comme tu l'as dit, cher maître du jeu, je vais un peu bosser pendant les études libres sur mes devoirs. Chose assez rare pour Chayton, j'avoue, lui c'est plus un cancre de nature. Mais c'est vrai qu'en fait, il n'est pas non plus idiot. Il comprend que il s'est pas trop intéressé aux études dernièrement, avec tous les clubs extrascolaires, son implication dans l'équipe de football, puis tout ce qui lui arrive sur la gueule, que ce soit avec son grand-père, le gang, son rôle de Dreamcatcher. Donc forcément, c'est sûr que même lui se rend compte qu'il a un peu trop mis de côté les études. Et bon, il sait bien que s'il ramène des bulles sur son carnet scolaire à sa mère, il va prendre une dérouillée. Donc en effet, ça me paraît logique que l'après-midi, j'essaye, bien malgré moi, de me concentrer pour faire mes devoirs. Et du coup, j'essayerai de m'y appliquer avant du coup de rejoindre le club de mécanique. Vu que ça y est, j'ai le droit d'y retourner, la sanction a été enlevée et j'ignore Savannah. Alors clairement, si Savannah vient pas me parler, je vais pas essayer d'aller lui parler. Je veux rien avoir avec elle, avec cette succube. Donc si elle reste loin de moi, ça va. Donc je te laisse me décrire un peu comment va se passer cet après-midi. Parce qu'après j'ai une idée de quoi faire le soir. Alors que l'après-midi avance, tu te retrouves enfin libre de revenir au club de mécanique avec ce mélange d'enthousiasme pour reprendre la restauration de ta moto et une pointe de prudence en sachant que Savannah rôde souvent dans les parages. À ton arrivée, l'ambiance est animée mais concentrée. Plusieurs élèves travaillent chacun sur leur projet et l'odeur familière de l'huile et du métal te donne instantanément l'impression de retrouver ta place. Savannah est là, mais elle est plongée dans une discussion intense avec un autre membre du club, occupé à ajuster un moteur de voiture. Mieux. Elle t'ignore ostensiblement, ce qui convient parfaitement. Tu te diriges vers ta moto, bien décidé à avancer et reprendre ce que tu avais laissé en suspens. Ton oncle Dick serait fier de voir le niveau de soin que tu y apportes aujourd'hui. Alors que tu travailles, un autre membre du club, Finn, s'approche et te lance un sourire en coin, visiblement impressionné par ton retour. « Hé, Chayton, ça fait un bail. On pensait tous que t'avais déserté pour de bon. Content de voir que la mécanique t'a pas lâché. » Il te montre un tournevis, l'air malicieux.
Besoin d'un coup de main ou t'es ici pour donner des cours aux débutants? Ouais, prendre un tour Vous de échangez cul, ça quelques va. blagues et l'après-midi se déroule dans une atmosphère assez agréable, sans drame ni interruption. Savannah ne s'approche pas de toi, ni pour C'est mieux. provoquer, ni pour discuter, ce qui te permet de travailler tranquillement. À la fin de la séance, tu as bien avancé, mais surtout, tu as pu passer du temps autour de moteurs, de boulons et de cambouis, ce qui te rappelle à quel point tu apprécies le côté plus simple de la vie au garage, loin du surnaturel. Pas faux. Quand tu quittes le club, la soirée se profile. Quelle est ton idée pour la suite? Alors j'ai comme idée en fait d'aller après les cours et le lycée à la caravane de Big B de mon grand-père pour aller lui récupérer quelques habits, quelques affaires pour après aller le voir à l'hôpital, prendre de ses nouvelles. Donc du coup je pense que lui récupérer peut-être ce qu'il lui faut si jamais il se réveille. Voilà, j'ai toujours fait un sport qui se réveille quand même. Donc matériel de toilette et tout. Donc du coup je me rends à sa caravane. Quand tu arrives près de la caravane de Big B, l'endroit a un air étrange, différent de la dernière fois. La présence de cette berline flambant neuve contraste radicalement avec l'allure rustique et désordonnée de l'endroit. La voiture est impeccablement propre, d'un noir brillant qui reflète les derniers rayons du soleil de fin d'après-midi. Qui c'est? Appuyé contre la portière, vêtu d'un costume sombre bien coupé, un homme d'une carrure imposante observe la caravane avec des yeux sombres. Sa chemise violette fait ressortir sa peau amérindienne et les lignes de son visage sont marquées avec cette sévérité qui rappelle les figures d'autorité. Jacob Sparks, neveu d'Irving Whitefeather, te remarque D'accord. alors que tu approches. Il se redresse, décroisant les bras et jetant un coup d'œil évaluateur vers toi. Ses yeux semblent chercher quelque chose dans ton visage, peut-être des indices de ce qu'il a entendu dire à ton sujet. Alors toi, tu dois être le petit-fils de Big Horn, n'est-ce pas? Non, c'est Big B déjà. Sa voix est calme, posée, mais avec une certaine dureté derrière chaque mot. Tu te contentes de hocher la tête, déjà sur la défensive, sentant que cet homme n'est pas ici par hasard. J'étais juste en train de rendre visite à ton grand-père. Le conseil s'inquiète pour sa santé, tu comprends? Dit-il en balayant l'endroit d'un regard critique. Il fait une pause, puis continue. Mais il y a aussi des affaires en cours. Les terrains ici sont laissés à l'abandon. Et il serait peut-être sage de penser à ce qui sera fait pour l'avenir de cet endroit. Ouais. Un sourire poli mais détaché apparaît sur ses lèvres. Tout en parlant, il garde un œil sur toi, attendant peut-être une réaction. Ouais, je le regarde avec une grande méfiance. Je ne supporte pas façon son oncle Irving Whitefeather. Donc je me doute que le neveu soit de la même bois pourri que son oncle. Puis en plus, je gratte des dents quand il décorne le prénom de mon grand-père, Big Horn, hein, c'est Big B. D'ailleurs, je lui ai fait remarquer que son erreur de langage. Puis quand il fait genre qu'il est juste là pour rendre visite à mon grand-père et que le conseil s'inquiète, je le regarde avec un peu de mépris. Je crois que si vous vous inquiétez de la santé de Big B, vous devriez savoir qu'il est à l'hôpital actuellement, dans le coma. Et je le vois avec du défi dans les yeux. Jacob t'observe et un léger sourire traverse son visage lorsque tu lui corriges le prénom de ton grand-père. Il hoche la tête, feignant une apparente compréhension, et répond « Bien sûr, Big, j'oublie toujours que c'est ainsi que vous l'appelez tous. » Quand tu mentionnes l'hospitalisation de Big, l'espace d'un instant, un éclat passe dans son regard. Il masque cependant rapidement toute réaction et prend un air faussement inquiet. « Dans le coma, tu dis? Eh bien, c'est malheureux, vraiment. » Il ajoute d'un ton plus sec. « Mais tu sais, Chayton, il faut bien penser à l'avenir. Big N n'est pas éternel, et ce terrain, c'est une sacrée responsabilité pour lui seul. J'imagine que même si tu es un Arrow, tu dois comprendre la charge que ça représente, n'est-ce pas? » Putain. Il glisse ses mains dans les poches de son costume et jette un regard sur la caravane avant de te fixer de nouveau. Ce coin a besoin de changement, de rénovation même.
J'ai entendu dire qu'il y aurait du potentiel, de quoi faire honneur à la mémoire des anciens. Oh, Il marque genre. une pause, son sourire s'effaçant un peu. Bien sûr, je pourrais veiller à ce que le terrain soit préservé et respecté comme il se doit. Son ton est glacial, professionnel, mais sous les mots polis, tu perçois un intérêt personnel, une envie de prendre possession de ce terrain. Mais bien sûr. En fait, je vais venir me placer entre lui et la caravane avec un air de défi. Je le fixe droit dans les yeux, ça me laisse démonter par son charisme. Ouais, bien sûr. Vous me prenez pour qui? Je suis peut-être encore qu'un ado, mais je suis pas un gamin. Hein. Je vois venir avec vos grands sabots. Genre, vous voulez préserver ce terrain? Non, non, je crois pas. Vous allez sûrement vouloir y construire un de vos putains d'hôtels ou de parking de merde, là, ou voir un centre commercial. Non, non, cette terre, elle appartient à mon grand-père, à la famille Haro, ma famille. Alors si vous croyez pouvoir vous en tirer comme ça en récupérant le terrain dans le dos de mon grand-père, vous allez vous faire foutre, monsieur Spark. Et du coup, j'irai même jusqu'à poser mon doigt sur son torse en signe de défi. Et là, clairement, non, là, ça va pas. Il dépasse les limites, ce type. Jacob affiche un sourire qui semble tout droit sorti d'une pub, glacé et poli, mais ses yeux te lancent un regard qui en dit long. Il incline légèrement la tête comme pour te scruter de haut, son sourire s'élargissant alors que tu appuies ton doigt sur son torse. Du cran, hein? C'est bien, j'admire ça, Shaiton. Mais attention. Il tapote ton doigt comme s'il repoussait une mouche avant de prendre un ton plus bas, glissant vers le menaçant. Il faut faire attention à ce que le cran ne devienne pas de l'imprudence. Tu n'imagines pas les complications que ton grand-père pourrait vous éviter en cédant gentiment ce terrain. Pardon? Je m'occupe de tout, et tout le monde peut être gagnant. Il se redresse, réajustant son costume, te fixant toujours avec cet air de défi. Alors, dis à ton grand-père, quand il se réveillera, que ma proposition tient j'aime pas ça. toujours. Mais souviens-toi, jeune homme, les affaires sont les affaires. Ne te mets pas en travers de la route d'un Spark. Les conséquences pourraient être bien plus lourdes que tu ne le penses. Jacob recule, remontant dans sa berline, les yeux encore braqués sur toi, défiant et presque amusé, avant de refermer la portière dans un claquement net. Alors, j'ai serré les dents jusqu'à mordre les lèvres et saigner un petit peu. Pareil, j'ai les poings tellement serrés que j'ai les jointures complètement blanches. J'ai la trace des ongles dans la paume de mes mains. Clairement, j'ai trop eu envie de lui rentrer dedans. Mais bon, même si je suis un bon bagarreur, je sais que je suis trop frêle par rapport à un mec aussi baraqué que lui. Donc, et que il m'aurait sûrement remballé en quelques secondes. Donc, à part animer la situation, je vois pas ce que ça aurait amené d'autre. Donc, du coup, je reste là, raide comme piqué, alors qu'il remonte dans sa bagnole, qui se bat. Et je le regarde s'éloigner. Et du coup, je me dis qu'il faut que je prévienne absolument ma mère, et peut-être même le gang, qu'il faut qu'on surveille le terrain pour voir s'il revient pas y foutre les pieds. Et du coup, peut-être même, pourquoi pas assurer la protection de grand-père nous-mêmes à l'hôpital. Que j'ai pas envie qu'ils aillent lui rendre une visite supplémentaire. Que je me dis que c'est pas anodin qui débarque comme ça, quelques jours après, alors que mon grand-père est dans le coma. Ça sent pas bon du tout. Pas bon du tout. Mais du coup, je pense que cela... nous pourrons voir cela où nous mène la prochaine fois. Qu'en penses-tu, ma bonne IA, de finir sur cela? Finir ici, c'est parfait, Shaiton. Parce qu'en effet, ce moment de tension laisse de nombreuses questions en suspens. L'arrivée de Jacob Spark, pile au moment où Bigby est affaibli, tout son discours faussement aimable et la menace à peine voilée. Tout cela place une pression énorme sur tes épaules,
et Vous souligne verrez pas, l'urgence de protéger ce qui reste Sérieux? de la dignité de ton grand-père et son héritage. Et ta vie de Prévenir merde, ta Shelton. famille, renforcer la surveillance autour de Bigby et du terrain, et surtout, trouver une stratégie pour contrer l'influence des Sparks sur la réserve, s'annonce comme des étapes cruciales à suivre. On reprendra donc la prochaine fois avec un plan d'action pour ne pas te laisser intimider par cet adversaire et pour t'assurer que ni ton grand-père, ni son terrain ne deviennent les proies de Spark. Un peu de repos te fera du bien avant de plonger dans la suite de ces péripéties. Bravo pour ce bel affrontement verbal. À la prochaine, et prépare-toi à défendre ton territoire, car les Sparks ne semblent pas prêts de lâcher l'affaire. Eh bien, amis Tanuki rôlistes qui m'écoutez, bonne soirée à vous et à la prochaine pour le prochain chapitre. Bye!